Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublidois, Taïmada, Chinote. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro de février, depuis que nous sommes revenus de Mbandaka. Maintenant, là, nous sommes à Kinshasa. Vous l'avez certainement remarqué. Nous nous battons pour vous offrir un travail de qualité et nous faisons des gros efforts à notre niveau pour vous permettre d'avoir la bonne information, sinon tout ce qui va avec. C'est vrai que beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont appelé pour commenter sur les informations qui sont données par-ci, par-là. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ne nous aident pas beaucoup. Et puis la communication institutionnelle, elle est un peu déphasée. Bon, maintenant il faudrait qu'on en parle quand même. Vous avez certainement entendu parler de cette affaire de coup d'État raté, coup d'État manqué, coup d'État osé, tout ce que vous voulez, étouffé en République démocratique du Congo. Vrai ou faux? Illusion ou utopie? Ce qui est vrai, il faut rappeler aux Congolais que tous les jours, le président de la République, tous les jours qui passent en République démocratique du Congo, le président de la République court un risque très important de coup d'État. Et vous l'avez certainement remarqué, depuis qu'il avait commencé, même le premier jour de son investiture, on avait déjà senti qu'il a fait un malaise, vous l'avez vu. Et puis après, il va s'en suivre des tentatives et des tentatives. Et puis après, ce sera son avion qui va connaître le crash. Et les événements vont tellement aller plus vite qu'il y a eu même menace de destitution. Et vous pouvez juste faire une lecture, vous comprendrez. Il y a eu menace de destitution. Depuis que le Congo est Congo, le président de la République n'a jamais fait l'objet d'une quelconque menace de destitution. Là, quand ça a été le cas, le président avait quitté son pouvoir. Le cas de Kassavubu, qui a perdu le pouvoir, et les cas de Kabila Laurent, qui lui a perdu même sa vie. Et après, on a eu tout ça. À l'époque de Joseph Kabila, il y a eu des tentatives de coup d'État, vous l'avez certainement remarqué. Et à l'époque de Fachi, on a entendu. Alors, jusqu'au moment où nous arrivons à cette histoire. Mais alors, il faut le dire déjà, mesdames et messieurs, que je ne pourrais pas m'aventurer sur ce terrain sans des éléments probants. Encore que vous savez que les instructions sont en cours. Mais il faut le dire, il y a une volonté qui véritablement est en place pour destituer Félix Tshisekedi par n'importe quel moyen. S'il faut le tuer, ils ne vont pas hésiter de le faire. S'il faut prendre le pouvoir par force, ils ne vont pas hésiter de le faire. Et si malgré tout ils n'arrivent pas, alors ils vont passer à la sécession. Et certaines provinces sont déjà, préparées à cela. Et vous l'entendez, des gens, des anciens dignitaires qui font des discours séparatistes, qui demandent à un peuple de s'élever contre un autre peuple. Et ils le font de façon libre, sans aucun dérangement, sans embâche, sans gêne. Pourtant, les mêmes autorités ont dirigé ce pays pendant plus de 20 ans. Mais ils n'ont pas pu apporter de l'eau et de l'électricité à leur peuple qu'ils pensent aujourd'hui aimer le plus. Si aujourd'hui ce peuple se retrouve dans la faim, dans la misère, dans la disette, mais c'est parce que vous avez géré pendant 20 ans et vous n'avez rien fait. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous n'avez laissé aucune école de qualité, aucune université de qualité, aucun marché important, pas d'usine, pas de travail, pas de boulot. Vous avez laissé les gens dans l'abandon total parce que vous n'avez pas pu créer des conditions comme ça. Et aujourd'hui, vous vous revenez pour dire à ce peuple, on nous martyrise, on nous bloque, on nous fait ceci, on nous fait cela. Mais c'est vous qui avez fait ça à l'époque. Et j'entends aujourd'hui les gens dire, non, on joue avec le peuple katangais, le peuple katangais. Mais qui a martyrisé le peuple katangais pendant 30 ans? Pendant 20 ans, pardon. Qui a martyrisé le peuple katangais? Mobutu qui était équatorien, si on veut aller dans cette logique-là, Mobutu, lui, qui était équatorien, n'a pas freiné le développement du Katanga, pas du tout. Il n'a pas détruit Gécamine, Mobutu. Mobutu n'a pas détruit Gécamine, Mobutu n'a pas détruit les usines qui existaient au Katanga pour les amener à l'Équateur, Mobutu ne l'a pas fait. Ces usines-là que Mobutu avait d'ailleurs laissées dans des conditions peut-être pas très très bonnes, mais surtout pas calamiteuses,
vous, la gestion des Katangais, eux-mêmes, le mauvais Katangais, pas le bon Katangais. Parce que le bon Katangais sont restés du bon côté de la loi. Le bon Katangais sont restés du bon côté de la logique. Le bon Katangais sont restés dans la logique de l'unité du Congo, dans la logique de l'héritage de nos pères fondateurs. Pas ceux qui sont aujourd'hui en train de se pervertir et après ils reviennent pour attaquer le même, pour venir encore à raconter des histoires au peuple Katangais. Donc, tu es modèle, on a le quand même courage à koloba lisusu. Malheureusement, tu quand même courage à koloba lisusu. Bato va boma ba Katangais bango moko. Bato va torturer ba fils et filles Katangais bango moko. Bato va monisa ba Katangais passi bango moko. Aner à l'époque, quand ba Katangais belé, il suffisait que Katangais moko lo ba kenaza d'accord té. Naza boité, on les attaquait, on les abattait, ils mouraient. Ceux qui avaient la vie, Dieu était avec eux en ce moment-là, on a maîtrisure dans d'autres bango. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer dans la logique? Voilà, on comprend tout de suite que même le peuple katangais lui-même n'est pas prêt à écouter ces discours inutiles. Peuple katangais, il y a que avant dans le peuple katangais, aux anna nous peuple congolais. Moutoua ko sayote, mais mon discours est polaté. Moulouba o azana katanga c'est ton frère. Moulouba o azana katanga c'est ta sœur. Moulouba o azana katanga c'est ta femme. Moulouba o azana katanga c'est ta fille. C'est ton frère, c'est ton neveu. Ça veut dire que nous sommes d'abord Congolais avant d'être tribu, tout ça. On est d'abord des Congolais. Et ce qui devrait nous unir, d'abord le Congo. L'Équatorien qui se trouve à l'est du pays n'est pas un étranger là-bas. Quand j'entends des responsables dire ils sont venus sur notre sol, vous n'avez pas de sol. Quand on est Congolais, on n'a pas de sol particulier. Quand on est Congolais, notre sol c'est le Congo. Ça veut dire un Moulouba peut construire en Boujima, peut construire autant en Boujima que dans le Bandundu. Le chef coutumier, il y a chef coutumier, il y a Bokoko, il y a tributaire. Et le chef coutumier, il y a Bokoko, il y a Mboka. Le chef coutumier de Bangala est le chef coutumier de tous les Congolais. On va se retrouver dans le territoire, dans la période Wana. Avec chef dans Bango, dans la circonscription Wana. Ça n'a rien à voir avec des tribus divisées. Mais les gens veulent nous diviser aujourd'hui pour qu'on nous amène où? Balingi même biso place nini. Et ce langage toujours comme mingi. Biso bato Équateur, to vandiawa, bato pena bandundu bautiawa. J'entends ce débat là. Alors que tout le monde en bandaka, ça veut dire quoi ne pas être monde en bandaka? Ça veut dire quoi ne pas être monde en Bujimaï? Ça veut dire quoi ne pas être monde à Katanga? Nous sommes un pays et nous formons une famille. Et ce pays ne peut pas se diviser parce que des gens qui ont été servis dans la gloutonnerie, le lot va se retrouver. Je préfère encore que l'isolo a division et mboka et pauvre. Je peux encore comprendre. Moi, quand j'entends un pauvre parler, je peux comprendre. Mais pas celui qui s'est enrichi au pouvoir, qui vient vous dire que nous, on est martyrisés. Ceux qui parlent de martyrisés, lui, il n'est pas dans cette histoire. Il ne connaît même pas cette histoire. Bango ne va créer des conditions wana. Le tribaliste, ethniciste, baza batoyo, bazo créer des conditions à chaos dans Mboka na biso. Et si l'État est sérieux, l'État devrait poursuivre au niveau international. Bateau, tribu contre tribu. C'est ce qu'on appelle le génocide prémédité. Quand quelqu'un dit peuple katangais, la mouka, la kisabango kolalité, Salabango yoko salabango. Moteur modèle, on a place dans le Congo, à en exil. Il faut porter plainte dans la Cour pénale internationale pour n'avoir acte modèle. Et ça acte, et ça infraction au Cour pénale internationale et à Takaka. Parce que c'est un génocide. Quand tu demandes à une tribu, à un peuple, de tuer un autre peuple ou de le martyriser, n'importe quelle manière que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, la discrimination d'un peuple est assimilée dans le génocide. Tu ne peux pas dire à un peuple de dire ça s'appelle l'incitation à la haine. Ça peut être aussi une incitation au génocide. Il y a une épuration, il y a un niveau. Lorsqu'un peuple est manipulé, pensant que le peuple la population est koufa dans le modèle. Et surtout dans un pays comme le nôtre, quand quelqu'un rappelle, ne serait-ce que l'événement 92, donc il y a un problème dans sa cervelle. Des gens pareils, il faut faire par tout le moyen, Bazala punit sévèrement. On ne peut pas rappeler ces événements tragiques. Nous avons un monsieur Dieudonné en France.
à qui on a interdit des postes, il y a aussi le théâtre, tout simplement parce que le gouvernement français avait estimé que dans le langage, dans le discours, dans la pièce théâtrale, et ça n'a pas soulever un peuple, et soulever une religion, et soulever le contre. On ne peut pas. Vous avez vu ce qui est arrivé à Maître Gims? Tout simplement parce qu'il s'est opposé à une fête, il y a bonne année, ainsi il y a Noël, ainsi de suite. Tout le monde a estimé que ce n'était pas la personne qui devrait avoir la nationalité française. Parce que selon Bango, il veut apporter sa religion, lui connaît la religion Moussous. Et c'est compliqué. Alors comment on peut atteindre aujourd'hui, on peut laisser quelqu'un dire que 1992 et que Zonga, parce que ça veut dire que quelqu'un est en train de préparer un génocide. Mais où sont-ils les hommes intelligents de mon pays pour se servir, non pas seulement de cet audio-là, mais de tous les éléments constitués pour mettre terme à cette histoire? Malheureusement, ces choses-là vont se passer comme ça et on va laisser tomber, et ainsi de suite. Vous avez encore entendu un monsieur qui parle de coup d'État. Bon, il n'est pas si courageux pour assumer son tweet. Il a tout de suite supprimé. Les gens parlent sans connaître l'histoire. Il y a un coup d'État en Afrique. Mais je peux vous garantir, le coup d'État en Afrique, est-il jamais qu'au développé pays africain, même pas un seul. Le coup d'État en Afrique, il y a des raisons fondamentales, il y a des sous-développements d'Abisso. Lisez les livres de, comment il s'appelle encore, le président Gbagbo. Il avait écrit, je crois, sur le franc CFA, il y a longtemps. Alors, le problème de l'Afrique, ce n'est pas la faim, le problème de l'Afrique, ce n'est pas tout ça, tout ça. Le problème de l'Afrique, c'est la confiscation de pouvoir par un groupe d'individus. C'est ça notre plus grand problème. L'Afrique n'a pas encore compris que le coup d'État ne va pas faire avancer l'Afrique. Impossible. Le coup d'État, ça veut dire la consécration de l'imposture. Le coup d'État, c'est le soubassement de la séquestration du pouvoir. Le coup d'État, à la différence d'une révolution qui est portée par un peuple, qui est portée par une majorité, le coup d'État est une affaire des hommes, est une affaire d'un petit groupe mieux placé dans le circuit du pouvoir, en contradiction avec la tête du pouvoir et voulant le faire tomber. C'est tout simplement ça. Ça n'a jamais pris en compte la douleur, la souffrance, la misère du peuple. Ça n'a jamais pris en compte. Et aucun coup d'État n'a été légitime. Tous les coups d'État sont toujours illégitimes parce que dans aucun pays du monde, il est prévu un moyen comme le coup d'État pour résoudre le problème. Nous sommes en 2022. 2023, c'est demain. Vous allez faire un coup d'État maintenant pour détruire l'ordre constitutionnel, pour nous remettre encore le compteur à zéro, pour nous amener où à la fin? Si vous êtes si fâché de la gouvernance des Fachi que vous n'aimez pas, mais attendez 2023, allez aux élections. Vous n'allez pas faire ça maintenant. Parce que le coup d'État que vous voulez faire maintenant, ça va encore une fois nous amener à un recul démocratique qui est. Et le coup d'État entraînera toujours Makam. Suspension de constitution, suspension d'institution. Donc c'est comme ça. Ouverture, aventure, et si vous n'êtes pas préparé, vous retombez encore davantage plus bas que vous ne l'étiez. Mais est-ce que c'est ce que nous voulons véritablement faire? Est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix-là? Tout ce que nous avons déjà fait comme acquis, parce que 2 ou 3 personnes ne se retrouvent pas dans la gestion, alors ils vont récupérer Mbokao. Mais il faut dire aussi aux gens, là, le coup d'État ne devrait pas étonner les Congolais. Le coup d'État ne devrait pas nous étonner. Nous sommes nés dans le coup d'État, en fait. Nous sommes un pays, nous sommes en 1960, il y a eu une sorte de coup d'État institutionnel qui n'a pas été vraiment débattu parce que là c'est un débat. Il y en a qui parlent que le pouvoir de Kassavou était un pouvoir bâclé, une autre catégorie. Bref, mais le véritable coup d'État, quand l'on va à un moment donné, parce que le coup d'État, il y a une variante ébélée. Quand c'est les militaires qui font le coup d'État, on n'appelle pas ça coup d'État, on appelle ça un putsch. Parce que là, c'était Mobutu qui était militaire qui fait le putsch finalement. Il prend le pouvoir, c'était vraiment pas un coup d'État. Il prend le pouvoir. Et ça va continuer à niveau à 1996 ou 1997.
L'on va connaître ça. Mais la rébellion maintenant qui va s'assimiler à la révolution, qui va s'assimiler à un dégoût du peuple totalement et l'appui du côté de l'international, on a un autre pouvoir. Et puis après, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu aussi un autre coup d'État en 2001, mais ça sera un coup d'État institutionnel. C'est finalement un renversement comme ça, où la loi ne prévoit rien, ainsi de suite. Mais on se retrouve avec un nouveau président en 2001 qui va formaliser son pouvoir pratiquement en 2006. Alors, je voudrais ici que l'on revienne d'abord pour l'histoire à Mouké, pour le Mandogonabiso. C'est pourquoi je dis aux gens, à un moment donné, il faut lire. Quand vous lisez l'histoire, ça vous aide à comprendre. On a eu combien de coups d'État en Afrique? Il y en a eu beaucoup. Est-ce que vous savez qu'avant même 1960, il y a eu déjà des coups d'État? En 58, il y en avait eu. Même en 346 avant Jésus-Christ, il y avait des coups d'État comme ça. De mouvements de putsch et tous ces komaka. Mais je vais vous épargner dans toute la liste, je vous épargnerai avant 58, hein? Non, avant 60, pardon. Je vais vous éviter. Parce qu'en Afrique, il y avait des coups d'État. En Égypte, il y en avait en Égypte en 52. Il y en a eu encore une fois au Soudan en 58. Mais ça ne sera pas important de vous en parler. Nous sommes le 13 décembre 1960. Le premier coup d'État est frappé en Éthiopie. En Éthiopie, le coup d'État va finalement amener Makambo Bélé. Il y a eu une tentative de coup d'État en 60, en Éthiopie et Bétami, ainsi de suite. Le 13 janvier, un coup d'État mené par les vétérans togolais de l'armée française, dont Gyasingbe et Adema, conduit à l'assassinat de Silvano Olympio, par ce dernier, Sylvanus, pardon, Olympio est remplacé par un civil, Nicolas Grounisti, voire encore une fois un coup d'État en 1963. Mais je préfère vous donner juste les dates pour que tout le monde bangue. Donc, 1960, un coup d'État en Éthiopie. 1963, un coup d'État au Togo. 1963, toujours, la République du Damoé et qui avec l'affaire de Christophe Soglo. Si vous vous rappelez encore, le 28 octobre 1963. Nous sommes le 17 février 1964 au Gabon. Il y a encore un coup d'État militaire. C'est Léon Bas, je pense qu'il va être Nasurkuywana. Nous sommes toujours la même année, le 12 janvier maintenant, 1964. Zanzibar, il y a encore une fois un autre coup d'État avec John Okello. En 1995, le 19 juin, en Algérie, il y a encore une fois un coup d'État. Nous sommes en 1965, encore une fois, en Afrique du Sud, cette fois, pardon, dans le royaume de Burundi, il y a un coup d'État qui va finalement éclater. Ça sera en 1965, le 24 novembre 1965, le Zaïre va faire le frais et ça sera Mobutu qui prendra le pouvoir. Je rappelle que en 1965, c'était Gervais Nyangoma, Antoine Sekouvaou, qui Bokondi wana Serou Kwavu. En 1965. Quand on avance un peu, on n'était pas les seuls, hein, dans le pays, dans le moment où il y avait, vous comprenez, en octobre, et ça l'a mis déjà en Burundi, en novembre, en ce moment-là, Burundi était encore un royaume. Ça se fait au Burundi, et puis ça va se faire encore au Zaïre, qui va devenir le Zaïre après, bien sûr. Et puis, on est toujours dans la même année, 65, le 22 décembre, dans la même république, toujours, Christophe Soglo réfère encore sa même chose. En 66, la Centrafrique, cette fois-ci, Bokassa prend le pouvoir. Un coup d'État, le 3 janvier 66, République de Haute-Volta, un coup d'État va être finalement fait. Le 15 janvier 66, toujours, au Nigeria, un coup d'État. Le 21 février 1996, au Ghana, un coup d'État. En 1966, toujours, au mois de juin, cette fois-ci, Congo, avec Marion Ngouabi, que vous connaissez d'ailleurs. Le 8 juillet 1966, parce qu'au Congo-Brazza, c'était en juin. En juillet 96, au Nigeria, vous connaissez avec Yarubu qui prend le pouvoir, et puis Mikombero au royaume de Burundi qui reprend le pouvoir en 96, Ouganda en 96 encore, Milton Obote qui prend le pouvoir, Etienne Yasingbe au Togo en 67, précisément le 13 janvier. 1967 encore, le 17 décembre, toujours la même république de Dahomey, Jean-Baptiste Hachem va prendre
plutôt le pouvoir, mais il n'est pas seul. Bata Mo Ebele, ça lui bloque. En 68 encore, dans le Congo, Marion Ngouabi va exactement avoir un véritable problème avec Alphonse Massamba Deba. Donc, il y a quand même eu des choses. Bande Konabiso, il faut à un moment donné lire. Parce que quand vous ne lisez pas, ça va être très compliqué. Quand vous ne lisez pas, ça va être très, très compliqué. Donc, ma cible, Bazalak. Ma hauteur, P. Bazalak. Mais je ne voudrais pas vous donner tous les éléments parce que ça, à un moment donné, ça fatigue aussi. On ne va pas avancer en tout cas. Donc, je reviens sur Marion Ngouabi qui est l'auteur, qui va finalement... la cible, c'était Alphonse Massamba Deba. C'était une tentative de coup d'État en 66. Nous sommes en 1966, toujours le 8 juillet, au royaume de Burundi. Ntare va finalement s'en prendre à Léopold Biya. Et ça sera le coup d'État de juillet 96 au Burundi. En 1996, en Afrique, au Nigeria, vous avez Yakubu qui va finalement s'en prendre à Johnson, un coup d'État. En 1996, toujours le 29 novembre, le royaume de Burundi, où il y a encore Miserembo, comme je l'ai dit tout à l'heure. En 96 encore, vous avez en Ouganda, Obote, j'en ai parlé. Le 17 décembre 1967, nous allons... Non, on a parlé déjà de ça. Allons-y, le 4 septembre 1968, au Congo. Marion Ngouabi va finalement faire sa tentative naïe. 68 au Mali, Moussa Traoré, que vous connaissez. Et puis encore en Libye, Fefra maintenant, le colonel qui était colonel, les fils d'un monsieur qui élevait des cabris, le fils d'un monsieur qui était à Misrata, qui finalement va aller en ville, à 18 ans il devient militaire, à pratiquement 27 ans, je ne me trompe pas, il est en tout cas au comble de sa carrière. Mohamed Kadhafi, le 1er septembre 1969, il va faire finalement un coup d'État contre Idriss Ier. Ça sera le coup d'État en 69 en Libye. Le 25 mai 1969, au Soudan, il y a avec Gafar, que vous connaissez, qui finalement s'opposait un peu depuis longtemps avec Ismaël. Ils vont avoir ces conflits-là et le coup d'État, une tentative ou un coup d'État finalement va s'accomplir. Nous sommes toujours en 1969, le 21 octobre. En Somalie, avec Mohamed Siad, vous avez entendu cette époque-là. En 69 encore, en République d'Aoméi, vous avez avec Maurice Kaoundete. En 70, vous avez le Ghana avec Ignatius. En 70, vous avez le Lesotho qui finalement va avoir des problèmes avec Jonathan Joseph. En 1970, le Congo-Brazza, encore, il y a Pierre Kikanga qui va, à la limite, c'était à la tête d'un commando, le lieutenant Kiganga va s'emparer des bâtiments de la radiodiffusion et télévision congolaise le 23 mars 1970 avant d'être abattu. Donc, la cible, c'était Marion Ngouabi. En 1971, en Ouganda, il y a un monsieur, le fils de celle qu'on pouvait appeler la sorcière, le commandant Idi Amin Dada, le fils d'une pleureuse, un peu comme le cas de Papa Wemba, qui va finalement devenir président de la République. Un coup d'État en Ouganda en 1971. 1971 toujours au Maroc, vous avez Monsieur Mohamed qui va finalement s'en prendre à Hassan II. Juillet 1971, Soudan qui va encore une fois, il y a au Soudan, il y a Hachem qui va finalement renverser Gafar, qui était déjà entré au pouvoir par les mêmes conditions. 22 février 72, toujours au Congo, vous avez les pro-Diawara, Mariam Ngouabi, une tentative de coup d'État en 1972, toujours au Congo, Brazzaville. Et puis au Maroc, c'est une longue histoire, je ne voudrais pas vous tuer dedans, c'est une longue histoire. On revient, c'était au Maroc en 1972. En 72, République d'Aoméi. En 73, au Rwanda, Juvenal Habyarimana va faire finalement le coup d'État contre Grégoire Kayibanda. En 74, en Éthiopie. En 74, encore une fois, en Éthiopie. En 74, toujours au Niger. 75, Comores. 75, Nigeria. 75, 75, Tchad. 76, Burundi. 76, Comores. 76, Nigeria.
77, le Bénin, 77, Soudan, 77, Seychelles, 1977 au Congo avec Joachim Yombi, qui va finalement encore faire cette tentative-là. En 77, en Éthiopie, 78, Comores, 78, Mauritanie, 78, Ghana, 79, Mauritanie, 79, Congo, 79, en l'Empire de Centrafrique, bien sûr, 79, Guinée équatoriale, 79, Tchad, 79, Ouganda, 79, Ghana, 80, République de Haute-Volta avec Saïd Zerbo. En Afrique, toujours Libéria, au Libéria avec Samuel Doe en 1980. 80, il y a Guinée-Bissau, il y a Centrafrique, il y a Ghana en 81. Non, 81, c'était Centrafrique. 81 encore, c'était le Ghana. Gambie, Seychelles, Kenya, tous 80, 81. Au Kenya, ça ouvre l'année 82. 82, Kenya, République Haute-Volta avec Jean-Baptiste Ouedraogo. 82, Tchad, 83 maintenant, République Haute-Volta avec les officiers rebelles que vous connaissez tous, d'ailleurs l'histoire, hein, que vous connaissez tous les officiers rebelles, il y a eu une tentative dans Haute-Volta. République Haute-Volta, il y a Sankara qui entre par la même, pratiquement la même occasion. Un coup d'État dans ce sens-là, un putsch, il devient finalement président de la de la République de Haute-Volta, accompagné par beaucoup de gens. Ils font tomber Ouedraogo, qui est tombé. La même année en tout cas, 83 toujours, même année, en décembre maintenant, ça va être le Nigeria. En 84, le Cameroun, avec les officiers rebelles. En 84, toujours Guinée. En 84, Mauritanie. En 85, on sera encore en Ouganda. En 85, Ouganda, Soudan, Nigeria. En 86, Lesotho, Soudan, Togo. Au Burkina Faso, ça va être en 87, avec Blaise Compaoré, qui fait tomber son ami Thomas Sankara. En 87, vous avez le Burundi. 87, vous avez Tunisie. 89, vous avez Soudan. 90, Libéria. 90, Tchad. 91, Mali. 92, Algérie. 92, Sierra Leone. 93, Nigeria. 94, le Rwanda avec Pasteur Bizumungu. On va dire en 94. Hein? 94. 94, Gambie, Sao Tomé, 95. Comores, 95. Niger, 96. 96 au Burundi. En République démocratique du Congo, ce n'est vraiment pas un coup d'État, mais c'est plutôt une rébellion, un renversement du pouvoir. Laurent Désiré Kabila, et la cible, c'était bien évidemment Mobutu Sese Seko. Il va s'emparer du pouvoir. Et en 97, vous avez le Congo-Brazza, Denis Sassou Nguesso, qui va renverser Pascal Lissouba. En 97, Zambie, 99, Comores, Côte d'Ivoire. En 1999, il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire qui va placer Robert Gueye au pouvoir et Henri Konan Bédié va être finalement expulsé, selon l'histoire. Guinée-Bissau, Niger, toujours en 99. En 2001, le Burundi, avec Gaston. En 2001, la Côte d'Ivoire, Ibrahim Koulibaly va finalement faire cette tentative de coup d'État dite de la Mercedes noire. L'histoire dans la Côte d'Ivoire, on le sait, c'est une tentative. En mai, Centrafrique, en 2002, Côte d'Ivoire, avec les officiers rebelles, Laurent Gbagbo et la cible. Centrafrique, François Bozizé. Guinée-Bissau, avec Verissimo, en 2003. Sao Tomé, toujours en 2003. Guinée équatoriale. Tchad en 2004. Mauritanie en 2005. Togo en 2005. Tchad en 2006. Madagascar en 2006. Guinée en 2008. Janvier 2009, il y a Madagascar qui va connaître un peu ces moments de troubles. Et puis, vous avez en 2009, Sao Tomé, Niger, Guinée-Bissau. Et puis en 2011, République démocratique du Congo, tentative de coup d'État du 27 février en République démocratique du Congo, vous le savez, hein, on a parlé de cette tentative-là. En 2012, avec, au Mali, on a continué avec ça, en Guinée, Centrafrique, en Égypte en 2013. 2013, on a le coup d'État du 3 juillet. Et puis, que dire d'autre? Il y a en octobre, toujours en Libye, en 2013, c'est une tentative de coup d'État qui ne va pas marcher. En Afrique, Lesotho, en 2014, en Gambie, Burundi, ce sont des tentatives. Hein. Donc, dans cette liste, il y a et des tentatives et des coups d'État vraiment. Donc, il y a des tentatives.
qui n'ont pas réussi et des coups d'État qui ont finalement réussi. Afrique, Zimbabwe, 2017, Robert Mugabe est la cible, Emerson Mnangagwa reprend le pouvoir. Janvier 2019, au Gabon, Odo Obiang va finalement faire un coup d'État, une tentative de coup d'État qui ne va pas visiblement marcher. Le 11 avril 2019, au Soudan, il y a un coup d'État qui finalement va avoir lieu. Et en 1991, en 1991, on ne va pas parler de ça. En 2020 aussi, on en parle. En 2020 aussi, au Mali, il y en a eu un coup d'État au Mali en 2020. Et puis, vous avez tout ce qui va avec. Alors, mesdames et messieurs, vous vous rendez compte que même en 2021, on a encore des coups d'État. En 2021, il y a eu encore un coup d'État. Donc, il y a eu deux ou trois coups d'État déjà en Afrique. Alors, dites-moi un peu, c'était important pour moi de vous faire la lecture et c'est important. Pourquoi? Parce qu'il va permettre de regarder la deuxième partie. On appelle ça comme information, on a des détails, il y a Makamuso et Miki. Ça veut dire que Moni continue à modèle aux coups d'État na temps Mukebo 1960 na 2022, c'est pratiquement 61 ans ou 62 ans. Mais tu as le niveau de tentative de coup d'État. Tu as le niveau de modèle. Beaucoup de gens ont évolué. Ce n'est pas possible que les pays se développent dans la condition modèle. S'il n'y a pas coup d'État, il y a tentative de coup d'État. Et la tentative de coup d'État, ce qui est raté est renforcé à pouvoir autoritaire. D'ailleurs, plusieurs dictateurs vont même créer eux-mêmes des situations de coup d'État pour légitimer leur violence, légitimer leur dictature. Alors, je ne comprends pas. Cette tentative de coup d'État, ce qui réellement a besoin, c'est le coup d'État. C'est pour apporter quoi de nouveau au Congo? Le coup d'État en Afrique, comme on l'a vu, est mis bonheur à ta place, mon côté. Le coup d'État ne sont venus que pour arranger la situation de vie de ces groupes de personnes-là, mais pas du peuple. Donc, suivez-moi là dans la deuxième partie, je vous dirai quoi. Mais la première partie a été consacrée pour l'histoire. Parce que yo n'a photo yeko là. Tant que vous avez coup d'État, attentif à coup d'État, il faut que Makabo bandi les lotés. Depuis 1960. Dans aucun média, on ne va vous le dire. Moi, je vous le dis quand même. Je vous le dis. Et je vais voir si il y a possibilité de vous imprimer cela. Pour que vous tableau, on va faire ça avec vous, le tableau tout entier, vous allez le voir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tuine uso, sizobinwa, daimana shindo tweneleye, na kinyapa na piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyapa na Kongo, toye mali, loye molonene ya lisa.